comme les clémentines et l'avocat, de montrer cette pièce, moi que j'adore, qui s'appelle Deux fils du jardin, où tu retrouves le dessin, comme tu dis, spontané, un équilibre, mais aussi le coloriste, la patte du peintre. On cherche l'aboutissement. La couleur un peu plus déliée de l'encre, ce truc plus travaillé du plateau de crabe, tu sais, le midi. En fait, c'est plein de références dans l'histoire de l'art. C'est hyper référencé. Souvent dans le travail de Stéphane, tu te surprends à dire ah tiens ça me fait penser à ça. C'est un univers dans lequel on se plonge avec délectation. Et c'est plutôt chouette. Là c'est un artiste qui s'appelle Dany Rochko qui sera à notre exposition de septembre, qui lui utilise pas que le dessin, mais va utiliser le dessin, le collage, la vidéo, la photo. Il travaille autour du langage. Là c'est toute une série qui forme une œuvre, les 14 pièces. Exactement, indissociable, qui s'intitule Dicta. Très intéressant aussi, mais démarche, tu vois, très différent, univers artistique très différent. Et on a des petites pièces sublimes aussi, juste à l'entrée du stand, qui sont des pièces de Cécile Barthes. Qu'on connaît. Ces installations. Exactement, ouais, tout à fait. Et là, c'est fil tendu, peinture écran, ces peintures sur tergale plein jour, tendu sur châssis métallique absolument magnifique, ce jeu de transparence, de couleurs, ce jeu de rapport. Merveille. Et là, c'est des pièces. On va s'entendre. C'est des pièces que je trouve absolument sublimes parce que c'est pas des pièces qu'on a l'habitude de voir. C'est des pièces qui sont en atelier. Elle appelle ça ses humeurs. On a tout le travail de coloriste de Cécile, ce jeu de transparence, ce mouvement. Moi, je suis. Ça me fait des émotions folles. C'est très très beau, c'est très poétique. Ça fait presque des ouvertures comme un peu James Turrell. Ah mais tu sais, pareil, tu sais, parfois tu te surprends à te dire, à voir du Turrell, des ciels peints, de plafonds, des choses, c'est sublime. Et là, c'est ton dit, dessin, collage justement de ce fameux tissu qu'elle utilise, ce tergale plein jour qu'elle peint, collage et pareil, gouache. Association qui reprend aussi ces formes de pièces comme ça beaucoup plus monumentales et je trouve que dans moi j'avais bossé avec elle sur une installation de les fils c'est sublime avec du plomb avec des fils de laine, c'était une beauté. Mais le travail de la couleur, le travail de l'espace, c'est à la fois poétique, délicat, c'est moi ça m'emporte, ça me transporte et ces pièces je les trouve absolument sublimes et jamais vues parce que c'est pas des choses qu'elle montrait forcément. Et donc on a vu à l'atelier, on s'est dit, tiens, c'est l'occasion quoi. C'est parfait, en plus c'est du format, c'est très beau. Enfin, c'est super, ça marche, enfin pour une foire comme Drawing Now, ça marche hyper bien. Écoute, ça marche, ça fonctionne plutôt bien. Et là, le retour public est cool? Ouais, vraiment. Oui, parce que foire en présentiel depuis longtemps, il fait beau, le salon là, dans ce format-là, c'est assez réduit. Les chambres, quand elle m'avait, quand je l'ai appelée, Marine, donc la personne qui s'occupe de la communication, tu verras, c'est plus petit comme Cadorina. Alors, c'est bien évidemment pas les conditions qui sont les conditions du carreau du temple. Maintenant, on est dans une période où en fait, il faut se serrer les coudes, s'adapter, rebondir et autres. Et déjà d'avoir le lieu, c'est déjà top. De pouvoir présenter ces pièces qu'on aurait dû présenter en 2020, présenter le travail des artistes. Toi, c'est pareil, c'était un projet que tu avais déjà prévu pour Dorina ou pas? Pour Stéphane, oui. Pour Raphaëla, oui. Pour Damir aussi. Pour Antoine et Damir, oui. En revanche, pour Cécile, c'est venu après parce qu'en fait, si tu veux, alors dernière minute, non, parce que c'était début d'année, mais on discutait et autres. Et en fait, c'est en discutant, elle me parle de ses humeurs. J'ai dit, ses humeurs. Là, à l'atelier, mais bon, ça, il faut impérativement les présenter. Et du coup, ça fait un stand très équilibré sur comme ça des pratiques de dessin très différentes, sur des artistes très différents. Et au final, qui colle avec la programmation, parce que Cécile, c'était l'expo perso de septembre. C'est vraiment un approche très doux. Eh bien, je te remercie. Je vous remercie. Non, on a eu pas mal de compliments là. On est plutôt contents. En plus, c'est pas évident avec un poteau en plein milieu. Non, mais il faut savoir jouer des contraintes et en faire une force. Voilà, celle-là elle est bien. Il faut savoir jouer des contraintes et en faire une force. C'est ma phrase. C'est moi, tu m'as fait ma phrase. C'est quoi, tu seras allez, pas grave. N'hésitez pas. Merci en tout cas. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ça va?
là dans une autre activité avec Romain. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais là, on est juste en train de mourir. On a un coup de journée. Il fait chaud là. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. Et on a monté une chaîne Twitch et on parle d'art contemporain et donc du coup on fait un tour de foire. Ça va, ça s'est bien passé pour vous? Oui, ça va. On reprend. Ah, on reprend nos masques. Voilà, les gens reprennent leur marque. Exactement. Oui, non. Bon ben on fait un tour, si jamais on a des questions, on n'hésitera pas à ça marche. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Tu vas bien? Bah, tu voulais aller chez toi? Bah vas-y. Oh bah c'est Anne-Sarah. Chaud créage. Si c'est ça. Punaise. Super boulot. Ouais, c'est bien. Tout ce dessin au postcard comme ça. Super boulot. Ça a bien bougé. J'adore les petits. C'est très graphique. Ouais, c'est hyper graphique. Et avec le rose, ça marche hyper bien. On a toujours été un peu girly. C'est un petit vraiment super. Ah, c'est vraiment changé par rapport à... Bah vas-y, raconte-moi, moi je connais pas du tout cet artiste. Attends. En petit un an, je peux faire Bonjour. Bonjour. On est en direct. D'accord. Et je connaissais un peu le travail de Chourouk. C'est possible de nous faire Oui, bien sûr. une petite présentation Alors, Chourouk, c'est donc une artiste qui est grande, qui a fait les Beaux-Arts de Lyon, qui maintenant vit et travaille à Marseille, et qui va développer, donc qui travaille le dessin exclusivement en noir et blanc, et qui va développer vraiment des paysages très oniriques, très fantasmés, en mélangeant beaucoup à la fois de l'architecture, de la végétation, et voilà, tout se mélange avec des perspectives souvent voilà, qui s'entremêlent, qui vont vraiment voilà, nous perdre un peu dans ses dessins. Donc c'est avant tout une artiste qui pratique beaucoup l'espace, c'est-à-dire qu'à la fois dans ses sujets, donc dans son travail graphique, mais aussi dans la manière dont elle présente son travail de manière générale. C'est-à-dire elle fait de grandes fresques notamment. Pour notre dernière exposition, elle fait des peints sur tous les murs, dessiner sur tous les murs, avec aussi des kakémonos qui venaient un peu mener le visiteur à longer, à regarder ses dessins de diverses manières possibles. Et donc voilà, avec beaucoup d'inspiration de l'art asiatique, notamment avec ses encres de Chine. Et c'est vraiment cette volonté de développer le dessin sur beaucoup de médiums. Elle fait à la fois des performances, elle fait son travail sur toile, le travail sur papier. Elle dessine sur des vases également, donc c'est vraiment une artiste qui... C'est vraiment une artiste Moi je trouve que le dessin c'est vraiment top le travail. C'est des dessins qui sont très foisonnants de détails, et donc du coup on se perd vraiment dedans. On peut vraiment passer des heures à regarder un dessin, à y trouver quelque chose, à dire ah putain j'avais pas vu ça, c'est bizarre la perspective. C'est vraiment un super beau. Il y a même je sais que la figure de l'oiseau revient très très souvent. Sa dernière exposition à la galerie était vraiment complètement construite là-dessus. Et elle aime beaucoup en fait même qu'on aborde ces dessins comme un peu les yeux, avec des yeux d'oiseau, c'est-à-dire qu'on voit divers plans qui viennent un peu à nous avec vitesse, hauteur, profondeur. Et donc il y a vraiment cette notion de rêve, d'onérisme qui est très présent tout au long de son travail et qui lui sont assez propres. Elle s'intéresse beaucoup à l'architecture aussi. Et c'est vrai que notamment les petits formats que vous voyez ici sont un peu comme des carnets de voyage où elle va aller à Tel Aviv, en Thaïlande, à Douala aussi. C'est vraiment, elle va se balader dans la ville, prendre des petites esquisses, des petits croquis et réunir ça dans des nouveaux paysages qu'elle invente, et en même temps elle respecte toujours l'architecture et les lignes du dessin qui lui sont propres. Et donc voilà. Avec plaisir. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Est-ce que Camille, on n'irait pas voir peut-être Karine Tissot sur le coup? Ah oui, on peut. Parce qu'on est à peu près 50 minutes de live. Ah mince, on n'est pas allé voir Est-ce les que tu veux, on va faire une autre galerie rapide, et si on croise notre amie Karine, on s'arrête, on peut te poser des questions. Mon stand est juste là. Ah, bon,
Non mais je me suis mis comme je reviens et il y a l'artiste. Ok, très bien, bah, super. La garçon, on l'a croisé tout à l'heure. On l'a croisé tout à l'heure, elle est partie fumer une clope, elle nous a dit on est là-bas, et du coup on est venu. Donc c'est une galerie qui est à Clermont-Ferrand et qui est en train d'ouvrir un espace à Paris qu'elle va partager avec la galerie W qui est marseillaise. Et là, elle présente le travail de Delphine Gigou-Martin. Exactement. Je ne suis pas capable d'en parler parce que je ne le connais pas du tout. Et en fait, donc, on sait qu'elle a été très sensible pour le prix du Tigre Hénin, elle faisait partie des finalistes. Wow. Vous êtes en live sur Twitch et si vous voulez nous présenter le travail de Delphine, avec plaisir. Bonjour. Bonsoir. Romain Rouge, enchanté. Camille, enchantée, voilà, au moins. Et en fait, on a une chaîne Twitch qui s'appelle Artichaut où on va à la rencontre des artistes, des acteurs du monde de l'art et on fait découvrir tout ça en live. Et comme on connaissait Claire tout à l'heure, qui nous a dit, Je me permets de allez-y, c'est peut-être un peu... Ouais. Et vous pouvez, moi je suis désolée, je ne connais pas du tout votre travail. Du coup, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Ça vous dérange de nous le présenter Non, qu'est-ce que vous filmez tout de suite? Est-ce que vous filmez les vidéos? Non, l'ensemble vraiment du... C'est plus une question d'atmosphère, de C'est ça. En fait, ressenti. ce qui nous intéresse, c'est plutôt vous. Voilà. Déjà, vous venez d'où? Vous travaillez à Paris? Depuis quand vous travaillez avec Claire? Non, je suis auvergnate. Je travaille au milieu des volcans, la chaîne des Puits, en pleine nature. Mon atelier il est face à la forêt et au volcan. Et je me baigne dans les lacs et les rivières. Et en fait, c'est tout un travail qui s'est développé depuis plusieurs années, parce que ça fait très longtemps maintenant que je fais des expos. Et j'ai beaucoup travaillé, en fait, je travaille toujours beaucoup d'installations, notamment sur des grosses, par exemple des lieux qui peuvent être atypiques comme des grottes. Je fais des installs dans des grottes, là j'en fais une, j'ai une commande publique pour un barrage hydroélectrique. Voilà, donc sur des choses qui peuvent être assez conséquentes et qui sont très chargées avec une histoire, une architecture complexe, comme les grottes c'était des grottes ornées avec l'art préhistorique, etc. Et du coup, je suis habituée plutôt à avoir une pratique qui est assez complexe avec des sites et des lieux. Et comme dirait Joyce, les lieux se souviennent des événements. Du coup, on pourrait parler d'une manière un peu triviale de fantôme, dans ce sens de l'image. En fait, les lieux sont porteurs d'image. Et dans les bois, quand j'ai eu cette pratique de dessin, qui est venue après cette pratique de l'installation et de la sculpture et du développement plutôt dans l'espace, c'était de recontextualiser complètement le dessin. Et la façon de le recontextualiser, ça a été de passer par une matière. Ça a été de passer par la matière du bois qui est chargé, qui est très bavard, avec ses nœuds, etc. De passer par le textile qui a une trame, etc. C'est de passer par la porcelaine qui peut se travailler de différentes manières. Et finalement, c'est le dessin qui revient canaliser l'énergie ou qui revient résumer ou on va dire sacraliser cette énergie en repositionnant un équilibre dans des choses qui sont plutôt chaotiques. D'accord. Et pourquoi avoir allié justement des choses très statiques comme vos panneaux avec ces dessins de paysage, avec la vidéo qui fait plus penser à de l'animation? Effectivement, parce qu'en fait, finalement, c'est que des arrêts sur image, c'est que des histoires en mouvement. Ça, c'est du mouvement, c'est plein de vent, c'est plein d'air, c'est plein de matière. Les animaux, c'est en mouvement, là, les animaux sont aussi en mouvement. Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé avec un archéologue, je connais bien les écrits de certains archéologues, c'est des choses qui m'intéressent sur la préhistoire. Et que j'ai une phrase d'Azéma qui dit que voilà, tout désir d'image, ce serait celui d'être en mouvement. Et que dès la préhistoire,
Le déplacement dans une grotte s'accompagne de notre déplacement. C'est une forme d'installation où finalement une narration se pose, un récit se pose. Et du coup, je pense que je retrace ça, c'est qu'on est témoin d'une narration à un moment, un autre se plonge vers quelque chose, une montagne se pose, une baleine arrive, et qu'en fait c'est une histoire de mouvement. Ouais, bah merci beaucoup pour ces explications. À bientôt. On peut faire un coucou à Claire tout à l'heure. Ouais, merci. Merci à vous. C'est ça la BD quoi. Attends, j'ai le temps. Voilà. Là, on est. C'est toujours. Pour Electric, ça c'est la tranche à Frank Evans, c'est pareil. Je suis assez fan. C'est la groupie encore une fois. Ouais, je suis une grosse groupie. Il a 37 ans. Il écrit des bandes dessinées. Ouais, il est hyper jeune et il écrit des bandes dessinées qui sont très liées à sa vie, à son quotidien. Des fois c'est plein de joie, des fois c'est un peu dépressif. Et en fait, il s'exprime par le dessin. Et pour quelqu'un qui est autodidacte, qui n'a pas de formation, il a une touche qui est incroyable, notamment un dessin comme ça. C'est hyper dur à faire en termes de gestion des couleurs et de donner cette sensation du flou. Là, il y a une masse de détails qui vient se confronter. Il y a un élément naturel, comme une chimère qui vient prendre le dessus sur le parabole. Pour moi, c'est un travail que j'adore et je vous conseille de lire ces BD. Il y a Pantera qui est lié à l'histoire de la famille et il a sorti à la fin 2020 Les Rigoles. Alors ça, c'est des histoires de teuf parisiennes. C'est assez marrant. On essaye de... On va essayer de choper Karine ou Christine Fall. Karine Tissot ou Christine Fall. Pour leur poser 2-3 questions. Je crois que j'ai vu Monsieur Geoffroy Desbois. Ah bon. Je sais pas si on va y arriver. Hein. Non, c'est pas Geoffroy. Non, c'était pas Geoffroy. Il fait chaud. Hein. Ouais, il fait. Si vous venez, me lancer. Ouais. Donc là, on a Christine Fall sur le mode des escaliers. On est en train on discute avec les visiteurs. Donc on va essayer de l'attraper. Donc si tu vois il y a Christine Fall qui est en revue. Écoute, on va tisser un peu la cheveux, comme on dit dans le jargon. Apparemment, hein. Est-ce que ça vous plaît ce format-là? Écoute, peut-être qu'on peut essayer de voir Marine. Je l'ai pas vu, Marie. Je l'ai vraiment pas croisé depuis le début. Alors, j'ai son numéro de téléphone, peut-être ah non, mais c'est mon téléphone. C'est là ton téléphone. Hop. Ah voilà. Marine? Voilà, et si ça avait été
Karine était dans le quartier. On est toutes À l'entrée, à l'entrée. Comment? Donc on espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez lu des choses qui vous ont plus particulièrement intéressé. Il y a un truc qui me fait peur, c'est le brouhaha. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, Lancelot, sur la technique? Est-ce qu'on était bon là, malgré le Steadicam Ah bah voilà, il y a Marine. Voilà, Marine. Bah Marine, bonjour. Marine, c'est la directrice de la communication de la France, c'est ça? Responsable de la communication et des partenariats. Ah bah super. En tout cas, merci de nous avoir accepté. Avec plaisir. C'était vraiment chouette. On a discuté avec plein de galeristes qui sont bien pétés au jeu. Voilà. Et toi, si tu as envie de nous présenter la foire, c'est ton tour. Moi, c'est un peu ton tour. Tu n'as pas croisé Karine et Christine et Johanna, vous l'avez vu? Non, on ne les a pas D'accord, croisés. ok, je vais peut-être essayer de la voir après. Non, mais ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est en live. D'accord, ok. On va finir sur un petit mot de la fin. Quoi dire de plus que ce qu'on vous a déjà dit? On est très heureux déjà d'avoir ouvert cette édition alternative qui était avec les conditions dans lesquelles qu'on connaît actuellement, qui sont quand même très complexes, notamment au niveau du Covid et des conditions sanitaires. Donc on est super heureux de mettre le dessin contemporain au devant de la scène, de manière alternative, dans un nouveau lieu, très différent de ce qu'on a l'habitude de faire, et en même temps qui reprend finalement l'ADN en fait du salon du dessin contemporain, de Drawing Now Art Fair, mais dans une version alternative, adaptée finalement aux conditions sanitaires, avec 34 galeries européennes. Voilà, donc on est super heureux. Il y a combien de galeries dans la foire? Habituellement, on est plutôt autour de 70, 74 galeries. La sélection, elle a dû être dure, parce que c'était très complexe et en même temps, voilà, on a pu. Est-ce que tous les galeristes que vous avez appelés ont répondu présent ou ça a été parfois compliqué? Alors, en fait, on leur a donc les galeristes de l'édition 2020 qui n'a malheureusement pas eu lieu ont eu le choix de venir ou de ne pas venir. Et bien souvent, en fait, elles avaient l'impossibilité de venir du fait des conditions sanitaires, puisque les voyages de grande distance étaient impossibles. Donc on a des galeries qui ont dû annuler leur venue parce qu'elles étaient dans l'impossibilité de venir. Voilà, donc finalement la sélection s'est un petit peu faite de elle-même par rapport à ces éditions alternatives. Donc c'est plutôt des galeries de proximité, des galeries françaises, on a des galeries autrichiennes, on a Belgique, on a le Luxembourg. Voilà, donc c'est des galeries plutôt de proximité européenne. Voilà, mais c'est quand même très chouette d'avoir une étendue du dessin contemporain réunie aujourd'hui à Paris. Et donc du coup, vous êtes ouvert jusqu'à dimanche, c'est ça? On est ouvert jusqu'à dimanche. À partir de demain, 11h jusqu'à 20h, du jeudi au dimanche. C'est ouvert à tous. C'est gratuit. Donc c'est assez exceptionnel pour cette édition. D'habitude, on est sur une entrée payante. Aujourd'hui, on est vraiment sur une entrée gratuite, ouverte à tous. Il suffit de réserver son créneau en ligne sur www.drawingnowardfair.com. Il faut aller dans la billetterie directement. Réserver sa place. Voilà, réserver sa place et sinon se présenter à l'entrée. Et si la jauge le permet, on peut faire entrer les personnes. Ok. Voilà. Très bien. Merci à vous. Beaucoup. J'étais ravie. À bientôt, Marie. Au revoir. Du coup, on va sortir. On va prendre le micro comme ça. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon alors les copains. Tac. Tac. On va se mettre un peu plus là. Viens là. Ça se faire écraser par un vélo. En tout cas, on est très content de vous avoir emmené pour la première fois dans un vernissage et en plus d'une foire. Ouais, ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir vous faire vous proposer cette immersion dans un vernissage. Exactement, et on se retrouve demain à 18h pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et en plus demain on va chez Christian Berst. Christian Berst, exactement, qui se trouve Passage des Gravilliers. Passage des Gravilliers. Bon les amis, bisous. n'oubliez pas, pour ceux qui nous suivent sur YouTube,